Hero Games, c'est le premier studio de jeux vidéo d'Afrique centrale. Nous sommes aussi le premier du Cameroun, évidemment. Notre but, c'est de créer justement des jeux vidéo inspirés de la culture africaine, mais dans un format African Fantasy, histoire de séduire le public international et avec la renommée et les capitaux qu'on obtiendra de ce marché-là, nous comptons organiser le circuit continental et devenir éditeur de jeux vidéo. Nous avons tenté un premier crowdfunding quand on était en fin 2013, je pense, sur Indiegogo. Ça n'a pas été un succès parce qu'à l'époque, le studio n'avait pas encore été ouvert et nous avions que des prototypes. À l'époque, ça nous semblait beau, nos images semblaient belles. Mais avec du recul, c'était en effet très difficile de faire croire aux gens qu'un studio qui n'a jamais fait de jeu, qui a ça comme prototype, va réussir à faire le jeu qu'on voulait faire. Donc ça n'a pas marché. On a toutefois pu lever une certaine somme, je remercie encore nos backers actuellement, qui nous a permis, on va dire, de tenir des petites charges, le temps de trouver une autre méthode. Ensuite, nous avons donc opté pour une autre option. Nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'equity crowdfunding, c'est-à-dire où plutôt que de demander à des personnes de précommander votre produit, vous vendez des parts de votre projet ou entreprise, si vous en avez déjà une, à des particuliers. Bon, nous avons nous-mêmes monté notre propre procédure. On a créé une procédure légale basée sur un contrat entre personnes. Et ça nous a justement permis d'ouvrir notre entreprise actuelle avec nous équiper et de produire le jeu qui est devenu plus ou moins une des références actuellement les plus prometteuses du continent. Je vois beaucoup de jeunes qui essayent. Il faut savoir qu'en fait, le petit souci que moi j'ai vu dans notre expérience, c'est que pour qu'une campagne de crowdfunding réussisse, il faudrait que ce soit des Africains qui aident d'autres Africains ou qui précommandent. Ce qui n'est alors vraiment pas la mentalité de ceux qui ont le pouvoir d'achat actuel. Donc je crois qu'il y a un problème de génération, si je peux dire ça comme ça, qui veut que ceux qui veulent ne peuvent pas et ceux qui peuvent ne savent pas ou ne veulent pas encore. Donc c'est un peu le frein actuellement du crowdfunding. Donc il faudrait produire, en tant que projet africain, il faut produire 4, 5, 6 fois plus de garanties qu'un autre projet pour être intéressant. Pour le crowdfunding de type Indiegogo, si vous êtes vraiment au début de votre projet, je ne suis pas trop sûr que ça peut marcher. En général, il faut déjà avoir une renommée, un peu comme, je ne sais pas, peut-être, Arthur est en train de faire une levée, j'espère, je n'ai pas regardé, mais je crois qu'elle se passe bien. Elle se passe bien, je pense. Il faut déjà avoir peut-être cette renommée-là, avant d'aller sur Indiegogo. Et des projets qui ont réussi, comme dans d'autres secteurs, comme par exemple la BD de ma pote Joël et Monguet, elle, justement, sa communauté de fans était un peu déjà diaspora, Europe et autres. Ça aide aussi. Parce que quand vous n'êtes pas encore connu, ne vous lancez pas dans un crowdfunding brut. Par contre, l'equity crowdfunding peut être une bonne alternative. Mais ça vous demande, vous, d'être d'abord très clair de ce que votre projet peut rapporter et de ce que vous êtes prêt à céder comme, on va dire, pourcentage de votre boîte. Donc c'est un peu une astuce de, bon ok, mon projet, je vais donner exemple terre à terre. Projet à rapporter 10 000, alors je veux lever 2000 francs CFA. Vous commencez à voir que okay, si je dois vendre 30% de ma boîte pour avoir 2000 francs CFA, le pourcentage coûterait donc combien? Et là, vous promettez à la personne de vous dire, bon ok, si tu prends, tu me donnes tes 2000, tu auras tel pourcentage dans les 10 000 de bénéfices et voilà. C'est un peu dessus qu'il faudrait jouer en fait.